Bonjour les amis du Ciné Club, nous avons pour vous aujourd'hui une vidéo qui sent encore bon les vacances puisque c'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a de cela maintenant pas plus de 2 semaines moi-même. Il s'agit d'un circuit que j'ai réalisé cet été dans le sud de l'Espagne. Je connais bien le sud de l'Espagne, cela fait 35 ans maintenant que je le fréquente pour la bonne et simple raison que mes parents y ont acheté une maison là-bas début des années 80. Le sud de l'Espagne, c'est bien sûr un climat magnifique, des endroits par moments superbes, et l'un de ces endroits a d'ailleurs touché de plein cœur un ancien réalisateur de cinéma, Monsieur Sergio Leone, puisqu'il y a enregistré la plupart de ses westerns, dont la fameuse saga des dollars, et pour beaucoup de cinéphiles, le plus grand western de tous les temps, Le Bon, la Brute et le Truand. Cet endroit, c'est Almeria et plus précisément le désert de Tabernas. Il faut vivre cet endroit, aller là-bas sur place pour se rendre compte à quel point tous ces décors s'adaptent à merveille dans le monde du western, des cow-boys et des Indiens, mais pas que. Vous seriez très étonné de savoir le nombre de films qui ont été tournés là-bas sur place et pas que des westerns. Vous seriez très étonné puisque je l'y ai été moi-même en faisant des recherches. Je suis tombé sur un tas de titres, des tas de titres que je ne connaissais pas. Je ne m'imaginais pas un instant que ce genre de film ait été tourné là-bas. C'est là que j'ai donc eu pour la première fois l'envie de réaliser un circuit et de me retrouver moi-même dans ces lieux où un jour un réalisateur a planté sa caméra pour immortaliser à jamais ces superbes décors sur pellicule. Cette vidéo, ce circuit a été fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose, un appareil photo quand même, mon GSM faisant office de caméra, mais surtout avec beaucoup d'envie et d'illusion de découvrir tous ces beaux endroits-là. On le dit souvent au Ciné Club, on ne sera sûrement jamais des professionnels, on n'est même pas encore des amateurs. J'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Voilà, Almeria, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du désert de Tabernas jusqu'aux côtes almériennes, c'est comme on les appelle avec leurs plages magnifiques. Almeria, Tierra de Cine, mon circuit. À tout de suite. 25 juillet 2018, c'est le grand départ pour Almeria. En fait, l'aventure avait commencé bien avant, avec les recherches des hôtels donc et les entrées payantes aussi pour certains sites payants donc d'Almeria et de Tabernas. On avait décidé de prendre la route très tôt le matin, surtout pour éviter les grosses chaleurs. Il faut savoir qu'à 9 heures du matin, on peut déjà frôler les 35 degrés sans aucun problème. Vous verrez le chapeau de cow-boy, vous le voyez là sur le tableau de bord, pour se protéger du soleil aussi. Et un petit clin d'œil à l'excursion, comme on dit. Ça faisait bien longtemps que je ne jouais plus aux cow-boys et aux indiens. Donc voilà, une route assez paisible. Il y avait qu'une grosse centaine de kilomètres jusqu'à Tabernas, comme vous le voyez. Donc là, on est déjà tout près. On prend la sortie. La température ne cesse de monter. Ça, vous ne le voyez pas, mais je peux vous assurer que moi, je le ressens. Donc on rentre dans la sortie et on prend la direction donc du centre-ville. Le paysage va peu à peu changer, donc vous voyez, ça devient peu à peu un paysage hollywoodien avec les montagnes là-bas au fond, c'est le début du désert. Vous remarquez aussi déjà la sécheresse des lieux, comme j'ai envie de dire comme dans toute l'Andalousie, mais là vraiment particulièrement. Le village, comme on appelle, le centre donc de Tabernas, vous aurez remarqué là-bas au fond une silhouette. Manifestement, il me semble que ça doit être celle de Clint Eastwood. Tout ce village vit l'air de rien de ça, avec son festival du western
en automne, tout le tourisme. C'est une ville qui vit exclusivement de son passé. On arrive donc au point de chute, al Cortijo Oro Verde, c'est l'endroit où on a décidé donc de, de passer la nuit, notre point de chute entre toutes ces excursions, plutôt bien placé aux portes du désert. Donc voilà, c'est un hôtel que je connais très bien déjà parce que j'y ai été l'année d'avant. Euh, Christine Bernard et bien sûr leur emblème, vous le verrez peut-être plus tard. Hein, ils ont un énorme chien, Max qu'il s'appelle. Et bon, on a directement sympathisé. C'est vraiment de chouettes personnes qui ont eux aussi, l'air de rien, habité en Belgique pendant quelques années avant de lancer leur affaire. Donc je vous fais visiter les lieux. Voilà, premier jour, donc première visite, fort bravo. Comme vous pouvez le constater, on est en plein milieu du désert. Je ne vais pas revenir chaque fois là-dessus, vous l'imaginez sûrement très bien. Chaleur limite insoutenable, déclaré parc naturel depuis 1989. Donc fort bravo, anciennement appelé Texas Hollywood. Ce n'est pas un parc d'attractions, il ne faut pas confondre cela avec un parc d'attractions, parce que moi-même je m'y suis posé la question, je me demandais bien comment passer la journée. Ce n'est ni plus ni moins qu'un studio ouvert. Aujourd'hui encore, ce studio-là est ouvert pour les réalisateurs qui réalisent des films. Dernièrement d'ailleurs, enfin dernièrement, on a quand même eu, je citerai après quelques titres qui ont été enregistrés là-bas, mais il y a eu le film Les Dalton, euh, un film français aussi a été enregistré. Il y a beaucoup de publicités, dont une avec Beckham. Je trouverai l'année tantôt, mais c'était la fameuse publicité pour Pepsi. Donc c'est un studio ouvert qui sert encore d'enregistrement à certains réalisateurs. Et bon, tout se passe assez spécialement. Donc vous arrivez là-bas sur place, vous êtes reçu par un cow-boy vraiment dans la peau de son personnage. Et la journée se constitue je pense que ce sont deux ou trois spectacles. Donc vous avez tous les décors qui ont servi à de nombreux films qui sont là à votre disposition. Donc là, vous vous rendez vraiment compte ce qu'est le cinéma. Hein. Vous voyez toutes ces maisons, mais en fait, ce ne sont que des façades. Derrière celles-ci, il n'y a absolument rien. Ce sont juste des petites façades. On a envie de dire limite des planches, à part la maison du shérif, la prison. Je pense que là, on est rentré aussi. Et donc, il y a des spectacles, là, le fameux saloon.
Donc, ils font des spectacles cow-boy, ça tire, comme on dit, ça flingue. Il y a un spectacle cabaret aussi, fraîche cancan. Et donc, voilà, je vais vous citer ici quelques films qui ont été enregistrés sur, ce site. Donc, vous avez bien sûr, comment ne pas le citer, il porte bien son nom, le film Fort Bravo en 1954. Il y a bien sûr Le Bon, la Brute et le Truand, Sierra Maldita, Œil pour Œil, Les Sept Mercenaires, Texas Adios, Les Sept Salopards. Dans les années 80, on m'appelle Malabar. Dans les années 90, Young Indiana Jones, la fameuse série TV. Plus récemment, à partir des années 2000, le fameux film français Blueberry, l'expérience secrète. C'était en 2004 avec Vincent Cassel, Les Dalton. En 2004 également, la fameuse publicité dont je vous parlais là tantôt, Pepsi 2006, avec David Beckham. Et tout dernièrement, en 2010, le docteur Wu. L'originalité de ce parc de Fort Bravo, c'est qu'on a la possibilité de loger, de dormir, de passer carrément la nuit là-bas et d'avoir le parc entièrement à sa disposition. Donc, il y a des photos que j'ai postées, donc vous les voyez, avec les bungalows et une piscine également pour les enfants et pour se soulager de cette... j'insiste une fois de plus, cette chaleur insoutenable qu'il fait par moments dans le désert. Un petit clin d'œil à un petit copain qu'on a rencontré là-bas. C'était un petit chien abandonné. On l'a fait rentrer jusqu'au bungalow. On l'a affectueusement baptisé Tabernas. On ne l'a pas adopté. Il n'était plus là le lendemain matin. Il a préféré sa liberté. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Waouh! Voilà donc ce qui me motive un peu plus ce qui m'a motivé un peu plus à faire ce circuit. En fait, c'est une plage qui se situe sur la côte d'Almeria. C'est la plage de Monsul. Elle fait partie du parc naturel de Cabo de Rata. Et je peux vous assurer que c'est vraiment, mais vraiment très, très, très compliqué d'y accéder. J'avais essayé une première fois d'aller là-bas sur place. Il devait être style 10 heures du matin, impossible, plus de place, la circulation était coupée. C'est vraiment une plage super, super, super touristique. Donc je me suis repris à deux fois. Je pense qu'il ne devait pas être loin entre 7h30 et 8h du matin quand je suis arrivé là-bas sur place. Il n'y avait personne. Donc j'ai pu profiter des lieux. C'est vraiment, on reconnaît vraiment. Il y a des endroits comme ça où l'on va visiter et on ne reconnaît pas vraiment. Mais là, je peux vous assurer que quand vous êtes devant le fameux rocher, vous êtes vraiment dans le film. Ce film, en fait, le film Indiana Jones, c'est la dernière croisade, a été filmé en deux parties à Almeria, l'un à côté, donc sur la côte, et l'autre en plein milieu du désert, comme vous voyez sur les images. C'est la deuxième partie, donc en fait, il y a la partie, vous l'aurez reconnu, la scène avec Sean Connery, son parapluie et les oiseaux, qui est faite donc au bord de... sur la plage même, hein. Et alors il y a la fameuse poursuite où Indiana Jones est à cheval
donc qui elle est filmée dans le désert. Et une petite anecdote sympa que l'on m'a racontée là-bas, figurez-vous que Steven Spielberg lui-même se rappelle encore de son petit séjour à Almeria. Il avait dit lui-même de sa bouche que cela faisait partie des tout grands souvenirs de sa carrière, et je veux bien le croire parce que bon, faire un tel déménagement pour deux scènes dans son film, c'est que quelque part il a dû apprécier l'endroit. Voilà, là, l'air de rien, ça a été la visite bizarrement qui m'a le plus plu de toutes parce que c'est, on va sur un site à l'endroit où a été tourné un film qui a bercé toute mon enfance. Il s'agit du film L'île au trésor de 1972 avec Orson Welles jouant le rôle de Long John Silver, le petit Kimberfield jouant le rôle de Jim Hawkins, et peut-être pour vous faire une image, pour vous rappeler ce qu'était ce film, on voit aussi à un moment donné dans le film, pendant 20 bonnes minutes vers la fin, même une grosse demi-heure, je dirais, Jean Lefebvre. Cela n'a pas été facile du tout d'y arriver, et Dieu bénisse Internet, parce que je pense que sans Google, je n'aurais jamais trouvé l'endroit. Donc je m'ai documenté, je savais que le film de mon enfance avait été tourné sur les côtes d'Almeria, dans la plage de Mojácar. Et j'ai cherché, et puis finalement, il y a une petite anecdote qui m'a fait trouver l'endroit, puisque figurez-vous que dans le film, à un moment donné, tout l'équipage attaqué par les pirates se réfugie dans un espèce de petit château fort en ruine, et c'est à l'endroit même de ce château fort qu'a été construit juste après le film, donc en 1972, le bar-restaurant, enfin on appelle ça en Espagne un chiringuito, le Manaca. Donc en tapant chiringuito, Manaca, plage de Mojácar, j'ai su tomber sur
l'endroit, mais je dois dire franchement le mot, c'était vraiment casse-gueule pour y arriver. Vous avez vu ça dans les images au début, c'est des précipices, c'est vraiment l'espace pour une seule voiture, quelques frayeurs, mais ça en valait vachement la peine parce que bon, je me suis retrouvé vraiment à l'endroit vraiment du film qui a bercé mon enfance. J'ai bien dû voir ce film 20 fois, étant petit. Il a d'ailleurs duré énormément à ressortir en DVD, donc j'ai su le revoir finalement l'année dernière. Donc ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de me retrouver sur les lieux de l'île au trésor. Dernière visite, donc le désert de Tabernas. Donc ça, il fallait bien le préparer à l'avance parce que c'est une zone protégée. On ne peut pas rentrer comme ça. D'ailleurs, il faut avoir une voiture. Pour ça, faut une Jeep. Et donc, c'est toute une organisation. Donc, voilà, j'ai choisi la compagnie Malcaminos pour faire cette visite touristique. La première fois que j'ai entendu parler de Malcaminos, c'était sur TF1 dans une émission 50 minutes inside où elle expliquait elle-même sa visite à travers le désert. Donc fallait obligatoirement passer par eux. De toute façon, on se perdrait. La superficie du désert fait quand même plus de 280 km². Donc faut vraiment être accompagné par des pros et je ne regrette vraiment pas mon choix parce que niveau qualité-prix, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. On voit qu'elle est calée, qu'elle connaît son métier et surtout qu'elle aime son métier. Vraiment un grand merci, Christina. Donc je dis Christina parce que c'est une des 3 guides, je pense, qu'il y a, qui elle maîtrise le français. Elle a longtemps habité en France avant de retourner dans son pays d'origine, l'Espagne. Donc voilà, je vous laisse profiter de ces beaux paysages. Je vous reconnaîtrai chaque fois l'endroit avec l'affiche du film.
Le repos du guerrier, le reportage est terminé, les vacances aussi. De retour au point de départ, donc chez Christine et Bernard, où l'on était logés. Donc voilà, je pense que le circuit que j'ai réalisé restera pour moi un très grand souvenir pour toujours. Je n'ai qu'un seul petit regret, c'est de ne pas avoir pu le partager avec le reste de l'équipe du ciné-club. Mais bon, c'est les vacances pour tout le monde, il y a les obligations familiales et on sait comment ça va, on ne peut pas toujours tout faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, que mon circuit vous a plu, que cela vous aura peut-être aussi donné envie de le refaire. Si vous avez besoin du moindre renseignement, n'hésitez pas à laisser un petit message sur YouTube. Je vous renseignerai avec le plus grand plaisir. Likez si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et rendez-vous au mois de septembre pour notre 3e saison sur YouTube. Salut!